Ok, donc, on a vu la dernière fois un certain nombre de rappels concernant la mécanique. Les mécaniques de 5e, la mécanique de 4e, au travers des 4 points, c'est-à-dire, les 3 points, le référentiel, fixer le référentiel, le point de vue, décrire le mouvement, c'est-à-dire la trajectoire et la vitesse, et étudier les forces ainsi que leurs caractéristiques. D'accord ? Et on va continuer un peu sur cette lancée-là, c'est-à-dire l'étude des forces. C'est l'un des principaux intérêts parce que connaître les forces, c'est un peu prévoir et comprendre le mouvement de certains objets. D'accord ? Donc, je répète les caractéristiques. Il y a 4 caractéristiques pour l'étude des forces, le point d'application, le sens, la direction et l'intensité. Bon, c'est un peu dense comme ça. C'est pour ça que je représente la force au travers d'un vecteur, c'est-à-dire une flèche qui va expliquer comment ça bouge, comment on va translater mon objet, dans quel sens, dans quelle direction, avec quelle intensité ça s'exerce. Donc là, vous voyez qu'il y a une personne qui est en train de pousser la voiture. La personne exerce une force sur la voiture. Donc connaître les caractéristiques des forces, c'est identifier le point d'application, d'accord, le point de contact ici, d'établir le sens et la direction et de représenter ainsi la force par une flèche. D'accord ? Alors là, c'était raté. Ça serait mieux s'il y avait une flèche, hop là, qui part de ce point-là et qui est dirigée donc dans le sens, effectivement, d'exposition de la force. Sauf que j'ai représenté ici la force avec cette longueur-là. Qui dit que c'est pas plutôt cette longueur-là, ou qui dit encore que c'est pas plutôt cette longueur-là. D'accord ? Et bien tout ça, ça dépend d'une chose, ça dépend finalement de l'intensité de la force et aussi de l'échelle que j'ai choisie. La longueur de la flèche, la longueur de ma flèche là, dépend principalement de l'intensité de la force de la personne et surtout de l'échelle que j'ai choisie. Souvenez-vous, si 1 cm c'est 1 newton, 1 cm 1 newton, je prends ma règle, là, je place ici. Donc, faites pas attention, c'est 1,0. Donc, 1 cm et 1,7 cm. 1,7 100 newton. 1 cm par 100 newton. 1,7 cm. Il suffit de faire le produit en croix pour obtenir ce que je veux. D'accord ? 1 cm 100 newton, on doit être ici à 170 newton. Ça donne un ordre d'idée. Bon. Alors, si l'échelle, comprenez bien une chose, si l'échelle, c'est moi qui la place, si je choisis 1 cm, c'est 100 newton, 2 cm, 1 cm, c'est 50 newton, 1 cm, c'est 1000 newton. Ça, c'est quelque chose que je fixe. C'est pour savoir la longueur ensuite de ma flèche. L'intensité de ma force, c'est fixé par mon objet lui-même, c'est-à-dire le cas réel. Et parmi l'intégralité des forces qui existent, il y en a une, celle qui existe tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça justement que c'est l'une des premières qu'on vous l'apprend, c'est celle qui est quasiment tout le temps présente. Pour une raison qu'on verra juste après, c'est la force de gravité. Celle-là, elle a beaucoup intéressé, on l'a étudiée depuis déjà et on la connaît, et même on découvre encore pas mal de choses actuellement concernant cette force de gravité. Et c'est celle dont on connaît une formule pour pouvoir calculer l'intensité de cette force. Formulée différemment, la force de gravité, la force qu'exerce la Terre ou les planètes sur les objets qui les entourent, on peut calculer l'intensité. Connaissant l'intensité, je fixe mon échelle et je peux déterminer la longueur de ma flèche ensuite. Donc on va s'intéresser justement à cette histoire de force de gravitation pour pouvoir ensuite, point d'application, sens, direction et longueur de la flèche en fonction de la valeur de cette intensité. Intensité qui est précisée en newton. Merci. Tout simplement parce que c'est lui qui a travaillé sur ces notions de force et sur ces intensités de force. D'accord ? Donc l'activité du jour, c'est justement travailler un peu sur cette histoire de gravité. Et reprendre aussi, surtout pour l'année prochaine, les calculs sur des formules compliquées. Donc la formule qui est là, on vous la donnerait le jour d'un brevet.
D'accord? La formule qui est précisée ici, donc on se calme, on commence pas à s'affoler. On vous la donnerait. Non, ce qui est surtout important, c'est de savoir les utiliser. Ça vous permettra à partir de là, ce petit entraînement-là, de pouvoir utiliser n'importe quel type de formule. De la formule simple, vitesse égale à distance divisée par temps, à la formule du cosinus, en passant par cette formule hyper compliquée. D'accord? Donc deux choses, on s'entraîne sur la force de gravitation, mais aussi sur manipuler une formule mathématique un peu complexe. Mais c'est pas hyper complexe, il faut être juste un peu méthodique. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous avez deux documents, d'accord? Les deux documents qui vous expliquent un peu les forces de gravitation. Et les questions qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est un peu dense parce qu'on essaie de travailler sur un truc un peu plus concret. Ok? Vous pouvez mettre sur pause si vous êtes à l'aise, j'insiste bien, si vous êtes à l'aise, et essayez de faire les petites questions donc avec les documents qui sont précisés ici. D'accord? Sachant qu'on vous a représenté encore les forces, mais là on vous a représenté deux forces. Une force trousse sur stylo et une force stylo sur trousse. C'est hyper difficile à dire. Mais c'est exactement la même chose que je vous ai représenté ici, au niveau des flèches. Plus un document qui vous parle de la formule pour calculer l'intensité, pour savoir combien de newtons cette force de gravitation va avoir. Donc on va mettre sur pause pour faire les petites questions. Sinon, comme d'habitude, vous retrouvez dans la description le timecode de chaque question pour pouvoir avoir une explication sur une question bien précise. D'accord? Allez, donc on y va. Alors, de quelle grandeur dépend la valeur des forces de gravitation? Ça, c'est une question de document. Sauf qu'on ne vous dit pas quel document c'est. Comme d'habitude, quand j'ai une question document, pour pouvoir me repérer rapidement, il suffit de prendre des mots-clés. Par exemple, le mot valeur. Quel document parle de valeur? Là, j'ai le mot valeur, donc je sais que ça parle de ce document-là. À vous ensuite de chercher grandeur, valeur, dépend. Si vous trouvez l'endroit, vous trouvez la réponse. D'accord? Donc première question, c'est une question document. Il faut chercher dans les documents pour essayer de trouver la réponse. D'accord? La réponse, elle est donnée dedans. Deuxième question, donc, en utilisant la formule du doc 2, donc je sais que je vais utiliser le doc 2 déjà, donc cette formule-là, indique comment évolue la valeur des forces de gravitation lorsque la masse augmente et lorsque la distance augmente. Là, on vous demande un petit raisonnement mathématique. Je m'explique. Il va falloir que vous regardiez cette formule-là. D'après vous, quand la masse va augmenter, comment va varier le résultat? C'est-à-dire, si je passe par exemple de 2 à 10, comment va varier le résultat du calcul? C'est ça l'idée. D'accord? Donc quand la valeur de la masse augmente, le résultat du calcul, comment il va varier? Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? Est-ce qu'il va rester constant? On n'oublie pas comment varie, comment évolue, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue ou est-ce que ça reste constant? Donc là, quand la masse va augmenter, comment le résultat du calcul, quand je vais faire la multiplication au tout, ou la division au carré, tout ça, est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que ça va rester constant? Pareil, deuxième, lorsque la distance augmente, lorsque petit d là, le chiffre petit d va augmenter, lorsque ce chiffre-là va augmenter, est-ce que le résultat du calcul, est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? Est-ce qu'il va rester constant? D'accord? C'est ça l'idée. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça reste constant? Ok? Troisième question. Explique également pourquoi la force de gravitation exercée par la Terre sur la trousse a la même valeur que celle exercée par la trousse sur la Terre. Wow. On se pose. Explique pourquoi la force de la Terre sur la trousse et la force de la trousse sur la Terre, c'est la même. Il faut essayer de bien comprendre que pour le moment, pour arriver à la question 3, cette force-là, elle va dans un sens ou dans l'autre. Et se calcule exactement de la même façon. Donc la question, c'est pourquoi l'intensité de la force, de A sur B ou de B sur A, ça va être la même. C'est un peu technique, à vous d'essayer de réfléchir. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Lorsque j'ai deux objets là, le calcul va me donner exactement le même résultat. Regardez la formule, soyez un peu logique là-dessus. D'accord? Cherchez pas hyper compliqué. Pourquoi effectivement
la force d'un objet sur un autre objet et la force de l'autre objet sur ce même objet, d'un côté ou de l'autre, hein, de A sur B ou de B sur A, ça va être exactement le même. Ok ? Un peu technique, mais essayez de réfléchir. Enfin, c'est pas hyper technique, le truc c'est que vous allez réfléchir trop compliqué. Quatrième, en utilisant les données, c'est-à-dire les chiffres qui sont là, hein, petit astérix, données qui sont là, montre que la valeur de ces forces est d'environ 2 newtons. Alors, quelle force ? Les forces qu'on est en train de parler d'avant, c'est-à-dire montrer que la force de la trousse sur la Terre, et la Terre sur la trousse, hein, on va commencer à la Terre sur la trousse, ça vous peut-être vous parler un peu plus. Alors il faut montrer que ces forces, c'est égal à 2 newtons. Formulé différemment, il faut faire le calcul. D'accord ? Il faut faire le calcul avec les données qui sont là. Sachant qu'on parle de trousse et terre. D'accord ? Donc il faut faire le calcul et montrer que le résultat c'est égal à 2 newtons. Donc il faut prendre sa petite calculatrice et y aller méthodiquement, remplacer chaque lettre par son chiffre correspondant et vérifier que on a bien tapé à la calculatrice qu'on tombe sur 2 newtons. D'accord ? Donc là, il faut simplement faire le calcul à partir de la formule. On reprend cette formule-là et on remplace par les chiffres et on y va méthodiquement en tapant à la calculatrice. D'accord ? Mettre les chiffres qui sont là dans la formule. Ok ? Cinquième question, montre que la valeur des forces de gravitation s'exerçant entre la trousse et le stylo est de 5,34 fois 10 puissance moins 13 newtons. Alors, même principe, faut refaire le calcul. Mais cette fois-ci, c'est plus la terre et la trousse. C'est le stylo et la trousse. Donc pour la cinquième question, il faut encore utiliser la formule. Il faut faire le calcul en remplaçant par les chiffres. Mais cette fois-ci, c'est les chiffres stylo et trousse. Dans la question 4, il fallait remplacer par les chiffres de la terre et la trousse. Alors pour la 4, là, il fallait remplacer la terre et la trousse. Hein. Pour la 5, il faut refaire le calcul, mais en remplaçant par les chiffres, trousse et stylo. Même chose, il faut faire le calcul, mais en remplaçant les chiffres par trousse et stylo. Et y aller méthodiquement. D'accord ? Ça, c'est la question 5. 6. Déduisant pourquoi la trousse et le stylo ne se déplacent pas l'un vers l'autre alors qu'ils s'attirent. En clair, vous voyez, il y a 2 newtons ici. Et ici, 5,34 fois 10 puissance moins 13 newtons. Donc vous avez les deux forces, hein, la force de la Terre et la force, par exemple, de la trousse et du stylo. Là. Vous avez les deux chiffres. Expliquer pourquoi finalement la Terre, elle va pouvoir faire déplacer un objet si on la lâche. Et pourquoi la trousse et le stylo, ils se déplacent pas. Alors qu'ils exercent une force. Hein. C'est une force qui s'applique, c'est une force existante. C'est pas un truc que je balance en l'air. Il y a une force de gravité entre le stylo et la trousse. D'accord ? Oui, il y a une force de gravité. Mais voilà, pourquoi même s'il existe une force de gravité, pourquoi ça bouge pas ? Pourquoi quand j'ai le stylo et la trousse, pourquoi ils ne s'attirent pas l'un l'autre ? Faut regarder par rapport au chiffre. D'accord ? Le chiffre qui est là et le chiffre qui est là. D'accord ? 7e question. Quelles informations sont nécessaires pour calculer la valeur des forces de gravitation s'exerçant entre deux objets ? Pour calculer la force de gravité, pour calculer la force de gravitation, il me faut quoi comme information ? Il me faut quoi comme chiffre ? Formulé différemment, la force de gravitation dépend de quoi ? À vous de regarder la formule qui est là. D'après vous, la force de gravité, la gravitation, elle dépend de quelles données ? Elle dépend de quelles informations quand j'ai deux objets A et B ? À vous d'essayer de voir par rapport à ça. D'accord ? Bon, c'est assez dense, prenez le temps, revenez en arrière si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris pour revoir les explications. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment, il n'y a pas forcément de limitation de temps, c'est vraiment essayer de le faire étape par étape. L'objectif, c'est de vous entraîner sur la méthodologie et la rigueur. C'est vraiment d'y aller étape par étape pour utiliser des formules qui sont immondes comme celle-là. D'accord ?
Donc je vous laisse terminer et on se retrouve dans la vidéo correction. À tout de suite.